Expatriation en famille, Paris ou Montréal? Que choisir? Évitez de comparer votre budget à celui d'un célibataire, car le coût de la vie pour un enfant à Montréal et à Paris a explosé. Toute mauvaise estimation peut vraiment mettre en péril vos finances. Attention, il est important de considérer les frais de garde, l'accès à l'école publique et les aides financières gouvernementales. Beaucoup de parents imaginent que le Canada est un havre de paix économique pour les familles, tandis que d'autres personnes craignent le coût élevé de la vie à Paris. Aujourd'hui, je vous donne les chiffres réels et les pièges invisibles de Paris et Montréal pour déterminer où votre budget familial sera le plus en sécurité. Les frais de garde avant l'âge de 5 ans peuvent occasionner un grand trou dans votre budget. À Paris, le système de crèche publique bénéficie d'une forte subvention et est déterminé par vos revenus. Mais obtenir une place à la crèche, en garderie, s'avère être un véritable parcours du combattant administratif. Si vous devez vous tourner vers le secteur privé, attendez-vous à débourser entre 800 et 1 200 € par mois. Heureusement, atténué par les aides de la CAF. Montréal. Le Québec est bien connu pour ses garderies subventionnées à environ 9 $ par jour. Oui, vous avez bien entendu, 9 $ par jour. Cependant, le piège réside dans la pénurie totale de places. Si vous ne parvenez pas à obtenir une place subventionnée, vous devez vous diriger vers une garderie privée non subventionnée où les tarifs s'élèvent à 50 ou 60 $ par jour, soit environ 1 200 $ par mois. Ce coût imprévu peut rapidement déséquilibrer le budget d'un parent immigrant. Attention. À Paris, l'éducation maternelle et élémentaire publique est sans frais. C'est gratuit. C'est gratuit. Et les coûts de, de la cantine ainsi que de la garderie du soir sont déterminés en fonction de votre quotient familial, ce qui les rend encore très accessibles. Les activités sportives et culturelles, elles sont souvent organisées par des associations de quartier à des prix encore très raisonnables. Chers parents qui nous écoutent, qui nous regardent là maintenant, combien de mois avez-vous dû patienter pour trouver une place en garderie ou en crèche pour vos enfants? Dites-le nous en commentaire. À Montréal, l'école publique débute à 4 ou 5 ans avec la maternelle. Bien que l'enseignement soit gratuit, les frais supplémentaires peuvent rapidement alourdir votre budget. Attention. Le service de garde de l'école vous coûtera environ 10 à 15 $ par jour en supplément. De plus, les camps de jour pendant les mois d'été ainsi que l'inscription des enfants à des activités telles que le hockey ou le soccer peuvent engendrer des coûts de plusieurs centaines de dollars par session. C'est cher. Heureusement, la France et le Canada investissent des fonds pour soutenir les parents. Et devinez quoi? C'est sur cet aspect-là que le Canada, je veux dire par là le Québec, Montréal, se démarque considérablement de la France. En France, les allocations familiales de la CAF sont universelles, bien sûr, mais demeurent relativement faibles quand on a un ou deux enfants.
Au Canada, l'allocation canadienne pour enfants, ou ACE, associée à l'allocation provinciale du Québec, constitue une aide très généreuse, indexée sur le revenu familial net. Pour un enfant de moins de 6 ans, une famille à revenu modeste ou moyen peut recevoir jusqu'à 600 ou 700 dollars par mois, non imposable. Cette injection de liquidité modifie radicalement la situation et permet de compenser largement l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des vêtements pour l'hiver. Voici ce qu'il faut retenir. Paris dispose d'une meilleure infrastructure publique de proximité, tandis que Montréal nécessite davantage d'investissements financiers, mais propose des allocations gouvernementales inégalées pour soutenir votre famille. Qu'en pensez-vous? Cependant, déménager, laisser son pays d'origine pour aller vivre soit en France, à Paris, ou au Canada, si vous visez le Québec, Montréal, peut perturber l'équilibre émotionnel au quotidien de vos enfants parce que vous allez vivre avec eux dans un nouveau pays. Ils vont fréquenter de nouvelles écoles, de nouvelles garderies. Il y a aussi la séparation avec leurs amis. Il est donc crucial d'aider vos enfants à surmonter l'anxiété liée au déménagement et à retrouver leur autonomie dans la gestion de leur routine matinale et nocturne. Pensez à cela également. Dites-moi, quel système vous paraît le plus sécurisant pour l'avenir de vos chers enfants? Est-ce le système canadien pour le Québec, Montréal, ou est-ce le système de la France avec Paris? Je suis bien curieuse de savoir ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires. Alors, partagez-les avec moi. Et merci d'avance pour le partage. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. À bientôt. Au revoir.